Donc, Maud, je vais pas te présenter, je vais te laisser faire. Alors, je suis psychothérapeute, praticienne en EMDR et en TAT, Oui, et également conseillère agréée en élixir floraux. oui. Alors, je travaille avec 3 gammes maintenant. Ça fait une dizaine d'années que je les ai intégrées dans ma pratique de psychothérapeute. Mhm. Et donc, je travaille évidemment avec les fleurs de bac. Donc, beaucoup connaissent avec le rescue, mais il y en a 38 autres, hein, élixirs en unitaire. Je travaille aussi avec le laboratoire d'Eva, là, c'est 96 élixirs. Et avec des élixirs du bush australien, là, c'est 66 élixirs. Est-ce que, du coup, dans ton cabinet, donc tu fais beaucoup de présentiel, je suppose, est-ce que tu reçois beaucoup de personnes qui sont en burn-out? Et si oui, euh, vers quoi tu les diriges? Est-ce qu'il y a une thérapie que tu préconises plus qu'une autre, ou est-ce que tu associes un peu toute ton expertise, toute ton expertise, pardon, et ton savoir-faire pour répondre aux besoins de la personne qui vient te voir? Alors effectivement, le burn-out, c'est une problématique que j'accueille très souvent en cabinet, Ouais. ou avec du harcèlement au travail, avec des conditions très difficiles. Alors, soit la personne a véritablement un trauma sur son lieu de travail, auquel cas je vais plutôt aborder ça avec l'approche en EMDR, qui est une technique qui aide à se libérer des charges émotionnelles stockées en lien avec un trauma, une situation difficile. Oui. Et j'accompagne aussi en parallèle avec donc une préparation avec des élixirs floraux qui vont venir réguler tous les symptômes dont on peut être en fait traversé quand on est dans le burn-out, Oui. l'épuisement, le manque de confiance en soi. Voilà, donc ça c'est pour vraiment aider la personne à retrouver en elle ses ressources. Et après, ce qui me paraît effectivement essentiel, une fois qu'on a retrouvé du dynamisme et un petit peu d'estime, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Ça me semble vraiment la clé. Oui. Voilà, parce que c'est pas qu'on soit coupable, mais à un moment donné, dans nos réactions ou dans nos pas réactions d'ailleurs, Oui. hein, il y a quelque chose qui va venir se mettre en place dans notre relationnel et qui va laisser le burn-out s'immiscer dans notre quotidien. Alors on dit burn-out professionnel, mais ça peut être familial aussi. Mhm. Beaucoup à des parents solos, alors là ils vont être débordés, hein, et c'est souvent ça. Alors effectivement, ça vient toucher l'estime de soi. Pourquoi est-ce qu'on se fait vivre ça? Pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas à un moment donné notre corps qui envoie des signaux? On les voit pas, hein, Non, on au les tout voit début. pas. Tout à fait. Voilà, On a du ça nous mal. tombe dessus, on a l'impression, alors qu'il y a des petits signes. Donc moi, en cabinet, j'invite vraiment les personnes à revoir le contexte dans lequel elles se trouvent, que ce soit professionnel ou familial, et j'aide les personnes à vraiment repérer dans leurs attitudes et réactions ce qui fait qu'elles se sont amenées jusqu'au burn-out. D'accord. Et je voudrais que tu m'en dises plus un peu sur le MDR, exactement, comment ça fonctionne. Donc par exemple, pour accompagner une personne qui euh, présente voilà du surmenage, on va imaginer qu'effectivement cette personne a vécu peut-être des violences ou du harcèlement ou beaucoup d'exigences à son travail. Mhm. Alors les séances du MDR, elles se préparent, hein, c'est-à-dire qu'on va vraiment dans tout ce qui traverse la personne au niveau émotionnel, euh, vraiment identifier la scène, l'événement qui, quand la personne y repense encore bien longtemps après, se sent retraversée par ces mêmes émotions. Alors une fois qu'on a identifié l'événement à l'origine, Mhm. ça se fait. Alors on va chercher effectivement l'émotion qui est présente. Hein, donc ça peut être de la peur, de la tristesse, bon, alors on va de la colère aussi parfois. Et ensuite je vais aider la personne à mettre des mots sur le ressenti en repensant à la situation. D'accord. Donc ça peut être je suis nulle, je vais pas y arriver, je compte pas, j'ai pas de valeur, je vais jamais m'en sortir. Donc on va chercher en fait une croyance, que la personne, enfin une croyance, la personne elle le ressent comme vrai, Mhm. mais de manière à changer ça. Alors ça se change pas en une baguette magique. Oui. Tu me demandais si en une seule séance ça pouvait se régler. Si la personne c'est la première fois qu'elle fait de l'EMDR, c'est assez rare qu'en une seule séance ce soit terminé.
Alors, souvent, en moyenne, c'est 3-4 D'accord. pour un début de travail. Après, quand la personne est habituée au protocole, oui, en une séance, il y a certains événements qui peuvent être tout à fait travaillés et traités. Ça y revient plus. Ah, c'est bien. Ah, Voilà. c'est très efficace finalement. Oui. Alors, comment ça fonctionne rapidement? Ouais. En fait, moi, en cabinet, je fais ce qu'on appelle la stimulation bilatérale alternée. En Ok. fait, en très simple, Ouais. c'est on stimule. Alors moi, je tapote, ça s'appelle du tapping sur les genoux, de gauche à droite, assez rapidement. Au départ, ça se faisait au niveau des yeux. Oui, On oui. demandait à la C'est le personne de eyes movement, je sais plus quoi. Tout à fait, ouais. Ouais, ouais. ouais, Sensation Error Voilà. Processing. Voilà. Voilà. Merci. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on a vécu un événement avec une forte décharge émotionnelle dans le corps, c'est un petit peu comme si notre cerveau n'arrivait pas à traiter l'information. Donc il la stocke, il dit bon ben on verra plus tard quand je serai calmé, sauf que des fois ça Elle reste en reste stock. stocké. Voilà. Et le but de l'EMDR par cette stimulation, c'est d'activer les deux hémisphères cérébraux, de stimuler ces deux hémisphères cérébraux. Le gauche où on a stocké justement les pensées, le rationnel, la croyance, Oui. l'intellect, le mental, on pourrait résumer comme ça. Et côté droit où il y a donc le cerveau émotionnel qui lui va avoir mémorisé l'émotion associée à l'événement. Donc ça c'est identifié en amont dans le protocole avant de démarrer la désensibilisation. Et ça, une fois que c'est identifié, ben on stimule. Le corps effectivement va Il se se rappelle. décharger. Ouais. Oui, oui, il se rappelle, la personne se rappelle. Donc, l'émotion va retraverser le corps de la personne. Voilà, donc elle va retrouver de la colère ou de la tristesse, de la panique, peu importe. Alors moi, je suis là pour vraiment accompagner avec la stimulation et ça facilite le travail, cette stimulation. Ça nous permet de réactiver notre processus d'auto-guérison et aussi à notre cerveau de retraiter l'événement finalement qu'il a mis sur pause. Ah oui, de le retraiter et d'aller le ranger au bon endroit, finalement. Exactement. Ok. C'est ça le MDR. Ok. Et tu dis, tu le fais avec les genoux, toi. Oui. C'est pareil qu'avec les yeux? Alors c'est tout à fait pareil parce qu'évidemment il y a eu des recherches par rapport aux yeux. Ils se sont dit mais bon voilà qu'est-ce qui se passe au niveau des yeux? Et en fait ils ont fait des expériences etc. Ils se sont aperçus que c'est pas vraiment les yeux qui sont efficaces, mais de stimuler les deux hémisphères cérébraux. Et en Donc on peut tapant le sur faire. les genoux, Et oui, il y a d'accord. des collègues, ils utilisent un casque, c'est-à-dire qu'ils mettent un casque sur les oreilles de la personne et Ouais. la personne elle va entendre bip 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 bip. Voilà. Ah, du coup, ça Euh, stimule les deux de côtés. toute façon, elle permet. Voilà. Donc moi je fais les genoux parce que c'est plus pratique pour moi, juste parce que à force je le faisais au niveau des yeux, mais j'ai un petit souci d'épaule. Alors faire comme ça pendant 1 heure, je pouvais plus. C'est juste Ouais. technique, mécanique on va dire. D'accord. Et ça fonctionne très bien sur les genoux, voilà. Et là, tu disais 1 heure. Ça dure 1 heure à peu près la séance de MDR? Où tu Alors moi tapotes? j'accueille pendant 1 heure, c'est déjà pas mal. Ouais. J'ai certains collègues qui font ça pendant 1 heure et demie. C'est très éprouvant, c'est très fatigant. Moi je me suis rendu compte qu'en 1 heure, la personne elle a bien avancé déjà dans le retraitement de l'information. Ça se passe plutôt bien comme ça, donc c'est déjà bien quoi. D'accord. Et tu as eu, je suppose, 100% de résultats positifs? Ah oui 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 oui. Ah, super. Bon, Ouais. donc ça, c'est à Ah retenir. oui, les personnes elles sont même bluffées d'elles-mêmes. Il y a toujours une cotation, on va dire, du taux de perturbation émotionnelle en début de séance, qui est très souvent, alors sur une échelle de 0 à 10, qui est Mhm. souvent entre 8, 9, voire 10. Et des fois, ça descend juste d'un cran, 7, mais déjà, la personne elle dit, ah ouais, il y a un truc qui est en train On de ressent les baisser. bienfaits. Et puis après, elles arrivent à 0, ou 1. Voilà. Ah, en fin de séance, tu peux arriver déjà à 0 ou 1. Pas une toute première fois. Ouais, d'accord. Ouais, ouais. C'est Mais après. quand la personne, je dis tout à l'heure, elle a l'habitude du protocole, Oui, elle est oui, déjà peut-être elle un peut peu plus arriver à. aussi en confiance. Une première séance, on a toujours un peu l'appréhension, on va dire, de savoir comment ça va se passer. Peut-être qu'il est. D'une part, Ouais, et puis on mesure pas à quel point on a tout ce qu'il faut en soi, on a les ressources vraiment pour aller mieux. Donc le MDR permet de faciliter ce processus naturel de traitement des d'accord. événements que nous vivons.
ça le relance juste. La personne, elle réalise que finalement, elle est capable. Mais bien sûr, c'est juste qu'on en doute. C'est pour ça qu'on n'en sort Ouais, pas. ouais. J'accompagne toujours aussi avec les élixirs Voilà, je voulais floraux. en venir. Du coup, c'est Ah pour ça que je voulais en venir aux élixirs. Est-ce que tu peux ouais. nous en parler un peu plus? On en parlait en introduction. Tu me disais qu'il y en avait effectivement 38. T'as mal à l'épaule, non, là, peut-être? Parce que je te vois avec ton téléphone, tu bouges. Je quoi? Tu as mal à l'épaule parce que je vois avec ton Ouais, téléphone, je sais pas comment le tenir. Là, il est sur ma main, tu vois. Bon, enfin bon, hein, on bricole. C'est ça. Je sais pas Euh, si c'est pas un peu de travers. Bon, c'est pas non, grave. non, mais ça va très bien. Non, c'est parfait. C'est parfait. Ouais, du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu des élixirs floraux et faire un parallèle forcément avec l'épuisement professionnel? Oui. Ouais. Alors souvent, quand je reçois quelqu'un en burn-out, déjà, c'est une personne qui va présenter un épuisement total, Oui, forcément. vide d'énergie. Mhm. Même bouger le petit doigt, c'est hyper compliqué. Elles n'arrivent plus à réfléchir, à analyser, à se souvenir de rien. Il y a des troubles de la mémoire, du sommeil. Donc là, souvent, en élixir floraux, ça correspond à la fleur olive, l'olivier, la fleur d'olivier, D'accord. qui permet de régénérer en fait notre énergie, notre dynamisme physique et notre fraîcheur mentale. Donc déjà, ça, c'est une qu'on retrouve souvent Ah oui, c'est bien. dans une préparation pour le burn-out. Voilà, déjà ça pour s'en sortir. Alors souvent, quand les personnes en arrivent au burn-out, on le disait tout à l'heure, c'est des personnes qui ont beaucoup de mal à s'écouter. Écouter leur corps, Mhm. d'une part, ça correspond au chêne oc en fleur de bac. Ouais. Les personnes qui sont de cette énergie-là, c'est un peu des bulldozers. C'est-à-dire que même fatiguées, elles vont continuer à travailler. C'est des missionnaires, c'est-à-dire que non, non, on compte sur moi, je peux pas m'arrêter. Je suis fatiguée, mais c'est pas grave, je continue. Donc on va vraiment tirer, 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 tirer sur la corde Ouais. parce qu'on ne sait pas s'arrêter. Tout à Ça, fait. c'est le chêne. Le chêne, il dit bien son message. Tout à fait. Et en fait, cet élixir-là nous aide à prendre conscience. Et j'aime beaucoup cette phrase du docteur Bach qui disait que s'accorder du plaisir et du repos a autant de valeur que d'honorer nos obligations. Tout à fait. Il y a un temps Voilà. Et pour moi, tout. j'aime bien utiliser l'image. Mhm. Est-ce que vous faites le plein de la voiture en roulant? Tout à Moi, fait. non. Hein. Mhm. Voilà. Donc, ça veut dire, si je veux faire le plein, il faut que je m'arrête. C'est ça. Et ça, quand on en arrive au burn-out, le chêne fait aussi partie de réaction d'un comportement qui nous y amène au burn-out. On n'arrive pas à s'arrêter et on n'écoute pas les besoins du corps. Oui, mais c'est ça la difficulté. Ce sont les personnes qui tombent en burn-out, généralement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'elles ont du mal à s'écouter. Ouais. Mhm. Donc il y a ça. Et Ouais. après, il y a aussi la fleur centauri. Là aussi, c'est des personnes qui n'arrivent pas à s'écouter, mais qui vont pas écouter leurs besoins, leurs envies. Elles vont faire toujours passer les autres avant elles. Ouais. Elles détestent le conflit, donc elles vont être très 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 arrangeantes, très 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 diplomates. Elles ne savent pas dire non. Donc c'est tiens, tu peux me faire le dossier? Oui, 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 Ouais, oui, oui, ouais. oui. Moi, j'étais comme Alors ça, on ouais. en a ras là et on peut pas Mhm. dire non, on peut Ouais. pas. Ouais. Voilà. Donc la centaurée permet de dire stop, Ouais. non, Si j'ai pas j'avais envie. su, tu vois. Voilà. Si j'avais connu Hein? ça, ouais, ben oui, forcément, ouais. Ouais, ouais. Tu te retrouves dans Ouais, celle-ci? je me reconnais totalement Voilà. dans ces symptômes-là. Et du coup, toi, quand tu reçois des personnes, on peut faire des mélanges de plusieurs fleurs. Est-ce qu'on peut se faire soi-même ces élixirs? Ou est-ce qu'il faut, est-ce qu'on peut les acheter tout près? Est-ce qu'il y a un élixir spécial burn-out qui existe? Ou est-ce que il faut vraiment prendre les propriétés de chaque élixir et se dire, bon, ok, moi je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, et après on se fait son mélange? Alors oui, on peut tout à fait se faire nos propres préparations. Ouais. D'ailleurs, bah, le docteur Bach, lui, voilà, c'était ce qui l'a motivé, c'est-à-dire de vraiment rendre autonomes les personnes qu'il recevait, Mhm. puisqu'on a vraiment tout en nous et les élixirs viennent révéler ça, en fait, viennent révéler nos ressources, notre potentiel. Alors, moi, je me positionne clairement par rapport aux complexes qu'on trouve tout près. Dans certains magasins bio, on voit confiance en soi, couple, sexualité, tranquillité. Alors bon, je dis pas que ça fonctionne pas.
On va dire, c'est des composés pour moi généralistes. Il y a une personne qui va avoir de la chance entre guillemets, c'est-à-dire que les élixirs qu'il va y avoir dans le composé vont lui convenir. Mais une personne, par exemple, qui manque de confiance en elle et qui va prendre ça, il y aura peut-être pas tout ce dont elle a besoin dans l'instant. Donc elle va dire, bah les fleurs de bac ça marche pas. Donc moi j'invite vraiment pas à aller vers ça, à part le rescue, parce que le rescue c'est un remède d'urgence et c'est le docteur Bach qui l'a mis au point. D'accord. Après effectivement tu as raison, il vaut mieux sélectionner soi-même les élixirs, lire les définitions et les descriptions pour voir dans quoi on se reconnaît et vraiment sélectionner les élixirs du moment, c'est-à-dire les émotions du moment et D'accord. faire sa propre Et on se fait, pardon. et il n'y a pas d'interaction, toutes les fleurs se mélangent entre elles. Tous les élixirs se mélangent entre eux. Oui, tous D'accord, les je vois. élixirs se mélangent. Alors, pas plus de 7 dans un flacon personnalisé. Donc on peut pas mettre plus Et de 7 fleurs dans son mélange. non, voilà, il faut pas, parce D'accord. que on va imaginer que chaque élixir nous apporte un message rééquilibrant. Mhm. Donc, imaginons qu'on en prend 38, ça fait beaucoup 38 personnes qui vous parlent en même temps. On est d'accord. Ouais, ouais. Voilà, donc 7, c'est quand même C'est le 7 max. informations, c'est déjà Ouais. pas mal à traiter. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc le mieux, ouais, Voilà. ce serait avoir 3 4 Non, on peut enfin, aller je sais jusqu'à pas. 7. Ah, on peut aller jusqu'à 7. Ok, on peut aller jusqu'à 7. Jusqu'à D'accord. 7, Et ça. on fait comment? On s'achète soi-même un flacon, on met les 7, on met des gouttes, enfin on met combien de gouttes? C'est quoi la posologie? Si tu peux Alors m'en dire déjà, plus. il faut se procurer un flacon en verre teinté Oui. pour pas que ça fasse passer la lumière, qu'on va remplir d'eau de source. Mhm. Alors, style Montroucou et Evian, voilà, c'est des eaux qui sont bonnes. Et dans ce flacon-là, on va mettre seulement 2 gouttes des élixirs qu'on a sélectionnés. Donc, si on a choisi 2 élixirs, Ouais. on va mettre 2 gouttes de chaque dans notre flacon. Si on a choisi 7 élixirs, on va Ça fait mettre deux 4. gouttes des 7 élixirs qu'on a sélectionnés. D'accord. On Et remue ensuite, et après, pardon, on remue, on mélange bien, je dis. on agite. On Et agite. ensuite, de cette préparation-là, Oui. on va prendre autant de fois dans la journée qu'on en ressent le besoin, Mhm. 4 gouttes à chaque prise directement dans la bouche et minimum 4 fois pendant la journée. D'accord. C'est pas nocif, il n'y a pas d'alcool ou Alors, c'est pas du tout nocif, ouais. c'est vraiment sans accoutumance et sans effet secondaire. Oui. Il y a certaines gammes d'élixirs qui sont stabilisées avec de l'alcool. Il y en a vraiment très très peu. Il n'y a aucun danger, absolument aucun danger. Oui. Maintenant, si vraiment certaines personnes refusent absolument donc de prendre des élixirs stabilisés à l'alcool, il y a les fleurs de l'Atlas qu'on peut trouver sur le site Les Jardins Co-Créatifs. D'accord. C'est un collègue qui les fait. Elles sont sans alcool. Maintenant, astuce, pour ceux qui voudraient avoir leur flacon rapidement et qui voudraient les acheter en unitaire Mhm. avec de l'alcool, et ben en fait, on peut faire juste bouillir un petit peu d'eau et de notre préparation, on met les 4 gouttes dans le verre d'eau Ah oui, chaude ils sont et oui, ça fait l'alcool s'évapore, évaporer oui. l'alcool. Il ne reste que les propriétés vibratoires des plantes. L'eau Voilà, chaude, ça va pas tuer les propriétés les absolument vertus de. pas. D'accord, très bien. Il ne faut pas que ce soit bouillant parce que Oui. là, ça va annuler l'information. Mhm. Juste frémissement Mhm. et on laisse évaporer. On peut faire ça aussi. Donc ça, ouais, ça peut être effectivement un très bon accompagnement pour les personnes qui sont victimes de burn-out ou qui vivent des symptômes très désagréables au quotidien. Oui, parce que en plus les élixirs, ça Oui. vient vraiment toucher dans nos mémoires cellulaires. C'est-à-dire que ça vient vraiment modifier la vibration de nos cellules. C'est vraiment très très puissant. D'accord. Bon, bah, très bien. Ouais, Et il me semble d'ailleurs que tu as écrit un bouquin, si je ne me trompe oui, pas. c'est ça. Ouais. Euh, Et euh, est-ce que tu peux nous dire comment il s'appelle? Où est-ce qu'on peut le trouver? oui. Ouais. Alors il s'appelle Mon cahier des fleurs de bac Oui. aux éditions Mosaïque Santé. On peut le trouver dans toutes les grandes librairies ou directement sur le site de l'éditeur, donc édition Mosaïque Santé. Oui. Un petit cahier qui fait 66 pages à peu près, où je présente les 38 élixirs du docteur Bach, la méthode, comment préparer son flacon.
et j'aborde 22 situations du quotidien. Mhm. Justement, voilà, le surmenage. Ça peut être aussi des problèmes de parentalité, de communication, de sexualité, des troubles du sommeil, des addictions. Il y en a 22, on va dire du quotidien. Ouais. Euh, et là, alors là, je donne pas du tout de recettes miracles, mais Mhm. je vais présenter certains élixirs pour que les personnes se reconnaissent et puissent choisir plus facilement leurs élixirs. J'aurais une dernière question. Est-ce que tu aurais quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui seraient en burn-out ou en situation de pré-burn-out? Est-ce que tu aurais une astuce, une technique particulière? Est-ce que tu aurais quelque chose, un conseil tout simplement, ouais, à apporter à ces personnes-là? Eh ben, d'essayer vraiment de se dire, ok, là, je suis en burn-out et d'accepter de prendre leur part de responsabilité sans se juger en disant, voilà, maintenant je me pose et pourquoi j'en suis arrivée là à me faire autant de mal. Il faut vraiment pouvoir se dire ça. Oui, j'ai une part de La responsabilité, responsabilité oui. et pourquoi je me respecte pas à ce point de me faire violence et voilà, Et de c'est dire vraiment stop, ça. ouais. Ouais. Et peut-être après de repérer, mais voilà, oui, pour comment je me suis amenée jusqu'ici. Ouais, ouais, moi j'en De suis arrivé là, ouais. conscience, ouais, vraiment. Parce qu'à partir du moment où on accepte notre part de responsabilité, c'est là où on a une action Mhm. sur soi et que vraiment on se prend en charge. Il faut vraiment beaucoup de bienveillance et des personnes qui, quand on est dans du burn-out, qui sont souvent très exigeantes envers elles-mêmes et du coup elles permettent à leur entourage, professionnel ou familial, d'être exigeants aussi envers elles. Donc Mhm. on s'en sort pas comme ça. C'est ça, se Le positionne. burn-out, c'est vraiment un total irrespect de soi-même envers soi. Ça, et puis c'est peut-être, si la clé, c'est peut-être de se dire, euh, qu'est-ce que j'ai pas entendu de mes besoins? Voilà. Pourquoi je m'écoute pas? Pourquoi j'écoute pas mes besoins? Parce que c'est souvent ça hein, qui nous amène Bah oui, à oui, du oui. Bah surmenage. oui, c'est ça qui À un moment bloque aussi. donné, c'est trop. Bah oui. Et pourquoi j'en fais trop? Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que je suppose que tu as un site internet? Où est-ce qu'on Alors peut. j'ai un site Ouais, internet, oui, qui s'appelle À fleur de soie, fleur ouais. au pluriel, D'accord, tiens, à fleur de soie, je le marquerai voilà, dans le lien, ouais, en vidéo. .fr. .fr, et une page Facebook peut-être aussi? Une page Facebook et plus pour mon activité de conseillère en élixir floraux qui s'appelle La Fleur de Soie Aussi, d'accord. aussi. Ok, Voilà. Ou mon mot de Gratien. Après, on me trouve facilement avec. J'ai une page pro mot de Gratien aussi. Hein, je peux donner les infos là éventuellement. ok, bon bah super. Écoute, merci beaucoup Maud pour ta disponibilité et pour avoir partagé tout ça avec nous. Merci. À bientôt. À bientôt.